Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un nouveau sujet en fait, le sujet des symboles Illuminati satanistes ou même références aux reptiliens dans les dessins animés ou les animés, que ce soit Walt Disney, Matt Groening, le créateur des Simpsons, les créateurs de South Park, Bob l'éponge, les créateurs de mangas comme le cultissime Dragon Ball Z, mais aussi One Piece ou Naruto. Donc aujourd'hui nous allons nous pencher plus précisément sur le cas de Dragon Ball Z, ce dessin animé qui a bercé notre enfance et qui nous a fait passer tant d'après-midi bloqués devant la télévision parce que on voulait absolument savoir la suite des aventures de Sangoku et Vegeta. Personnellement j'avais une préférence pour Vegeta par rapport à son côté un petit peu outsider et son esprit un petit peu on va dire complexe. Donc Dragon Ball Z, culte satanique Illuminati. Akira Toriyama, le créateur du cultissime manga Dragon Ball, était-il un membre des sociétés secrètes Illuminati? Connaissait-il les dossiers occultes sur les secrets de l'humanité ou des êtres extradimensionnels ou extraterrestres? Voyons ceci de plus près par exemple dans le manga Dragon Ball, où nous voyons que le dieu de la Terre s'appelait en réalité Satan Petit Cœur, et qu'il était extraterrestre, appartenant à la race des Namek, un peuple à la peau verte, doté de capacités reptiles à pouvoir se régénérer, à faire repousser leurs membres, à disparaître dans d'autres dimensions, à faire de la télépathie aussi, ou à allonger leurs membres. Est-ce une référence aux créatures reptiliennes dirigeant ce monde en secret depuis des millénaires? Ainsi, après Akira, le dieu de la Terre c'est un reptilien au nom de Satan. La race des Namek, dont l'apparence est en tout point similaire à celle des reptiliens, ce peuple soi-disant pacifique, envoyèrent donc l'un des leurs diriger la Terre au nom de Satan Petit Cœur, et ce n'était pas le meilleur. Étrange donc qu'on puisse dire que Satan est le dieu de la Terre. Suite à cela, le dieu de la Terre, Satan Petit Cœur, se sépara de sa nature mauvaise et son double maléfique voulut détruire la Terre et tuer Sangoku. Cela pourrait représenter une éloge à une entité démoniaque. De plus, nous pouvons voir que ce dieu terrestre est bien physique et qu'il vit dans une sorte de navette spatiale suspendue au-dessus des cieux. On peut le voir surtout au début. Dès le début de Dragon Ball, on peut le voir en fait. Ensuite, il montra aussi qu'une race d'extraterrestres, les Saiyans ou Aryens, ont colonisé diverses planètes au sein du système solaire dans la plus grande violence et le plus grand mépris, tout comme les Anunnaki naguère ont pu détruire les différentes civilisations humaines qu'ils avaient eux-mêmes créées. Ce qui est drôle aussi, c'est quand un Saiyan devient un être divin ou Super Saiyan à force de se concentrer sur sa colère, ses cheveux deviennent blonds et ses yeux bleus. Il décuple alors des super pouvoirs étranges quand on sait que Adolf Hitler lui-même, membre de la société secrète de l'ordre de Thulé, croyait en l'existence d'un peuple de dieux, blonds, aux yeux bleus, quasiment albinos, qui voulurent sauver les humains contre les reptiliens à une époque selon les théories. Selon d'autres théories, ce sont des êtres maléfiques, tout comme les reptiliens primitifs, mais qui sont en guerre. Donc, selon d'autres théories, de positionner l'entrée donc de peuple de dieux, en fait, albinos, et communiquer avec cette fameuse race. Les dieux blonds, la peau très blanche, voire albinos, comme je disais, vivaient à une époque sur Terre et de nombreuses théories expliquent le fait qu'ils durent creuser un tunnel sous terre afin d'échapper au cataclysme terrestre de l'époque. Depuis lors, ils vivraient dans un royaume souterrain, le royaume d'Agartha. Le Dalai Lama serait même ami avec le roi de cette civilisation. Et bon, en ce qui me concerne, je pense que dans la Terre creuse, il y a plusieurs races, mais je pense qu'au niveau des Aryens, il doit y avoir forcément une race pacifique, végétarienne et respectueuse, et je pense qu'il doit y avoir aussi l'antithèse maléfique. Hitler voulait sûrement rentrer en contact avec la race d'Agartha positive, mais je pense qu'il a été trompé par la race de dieu albinos, plutôt satanique en fait. Voici pourquoi Hitler est devenu fou à la fin et il est rentré dans des théories eugénistes complètement psychotiques.
Après, Akira Toriyama connaissait-il l'existence de ce peuple divin intraterrestre? Voici un autre détail troublant. C'est ce phénomène de super guerrier, Saiyajin. Tout au long du dessin animé, les héros évoluent par stade. On aura donc les guerriers de niveau 1, les guerriers Saiyan de niveau 2, 3, 4, et enfin le Super Saiyan God, ou bien comment un extraterrestre devient encore un sauveur divin pour les terriens. Toujours la même référence à un sauveur externe, cette fameuse fable. Pour accélérer à ces stades, il est question de laisser exploser sa colère, il faut réussir à canaliser sa colère et la laisser monter. Pourtant, la parole biblique et même les bouddhistes disent que la colère est un poison, et on dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Le Super Saiyan légendaire divin de l'espace n'est rien d'autre que Broly, être éternel et immortel, encore une référence à la race de ces fameux faux dieux extraterrestres, les Ariens. Akira Toriyama a-t-il voulu nous transmettre un message à peine édulcoré sur l'existence de ces diverses races extraterrestres? De plus, dans Dragon Ball Z, le grand dictateur de notre galaxie s'appelait Freezer, et la capacité, tout comme les reptiliens, de changer plusieurs fois d'apparence, et possède une puissance telle qu'il peut détruire une planète entière avec un simple mouvement du doigt, ou de procéder à l'éradication génocidaire d'une race tout entière. En effet, Freezer, tout comme les Anunnaki à l'époque, détruisant les ancêtres de l'homme actuel, Freezer détruisit aussi la race des Saiyans, mais de nombreuses autres races. Son Goku et Vegeta, d'ailleurs, seuls furent les deux derniers survivants de cette race, le prince Vegeta et Son Goku. Par ailleurs, nous voyons aussi une référence au symbole Illuminati. Lorsque Tenshin Han, guerrier Shaolin, pour exécuter son ultime technique de combat, le fameux Kikoho, forme une pyramide avec ses mains, puis il concentre son troisième œil à l'intérieur. Cela représente de manière subliminale la fameuse pyramide Illuminati, qui est constamment représentée dans les clips satanistes de Rihanna, de Katy Perry ou de Lady Gaga, mais aussi dans les films. La loge noire de la franc-maçonnerie ne se gêne pas pour influencer l'humanité à leur symbole et pour leur faire accepter de manière inconsciente à leur influence, à leur pouvoir et à leur présence. Cela représente de manière subliminale sa fameuse pyramide Illuminati. Le Kikoho, d'ailleurs, c'est la technique la plus puissante de Kikoho et d'ailleurs la technique la plus puissante du style de la grue. Elle a été enseignée à Tenshin Han, le maître des grues, dans le but d'en faire un grand assassin. Alors, Illuminati égale assassin. Donc apparemment, d'après Akira, le triangle de la pyramide des Illuminati formé avec les mains serait donc une technique pour tuer, un symbole assassin pour tuer. Et nous pouvons voir aussi les symboles satanistes dans ce fameux manga. Voici les nombreuses références au diable avec ses différentes terminaisons. Déjà, nous pouvons voir que dans Dragon Ball Z, différentes pubs montrant le 666, chiffre kabbalistique diabolique, sur des véhicules et des machines, avec le nom de Monsieur Satan, parfois écrit dessus. Satan Petit Cœur, le Namek, aussi appelé Piccolo, l'ancien dieu terrestre, son nom devient Piccolo plus tard pour ne pas choquer les occidentaux. Donc au début ça s'appelait Satan Petit Cœur, d'ailleurs encore une référence au fait que Satan peut être gentil, pour semer le trouble dans la tête des gens. Et ensuite à la fin Hercule. Voilà, donc Satan Petit Cœur devient Piccolo, mais le nouveau sauveur de la Terre, un catcheur ridicule, s'appelait Hercule, mais en réalité, dans la version originale, il s'appelait Monsieur Satan. Et je suppose que c'était pour éviter la controverse dans le continent européen, qui est majoritairement catholique ou chrétien, qu'ils ont appelé Monsieur Satan Hercule. Tant ce personnage est acclamé par les foules dans le dessin animé. Puis en plus, la fille de Hercule, de Monsieur Satan, s'appelle Videl. Le créateur de Dragon Ball Z n'a pas caché que c'est un anagramme de Devil, diable en anglais. Et la fille de Videl s'appelle Pan. C'était un fameux dieu païen de la nature qui se nourrissait de sacrifices humains dans les bois. Nous devons voir aussi que dans chaque saison de Dragon Ball Z, il y a un ennemi qui met beaucoup de temps à être tué. Freezer, Cell ou Boubou. Entre-temps, celui-ci fait beaucoup de ravages sur son passage. Le troisième grand ennemi est la plus flagrante avec son personnage démoniaque appelé Boubou au bout. Ce monstre détruit la planète entière, il tue tout le monde. Même les héros n'arrivent pas à le battre. Il défie tous les héros. C'est donc lui en quelque sorte le personnage principal de toute la saison 3, puisqu'il bat tout le monde. On prépare physiquement les héros pendant des épisodes entiers, mais ils se font battre par l'ennemi. C'est seulement à la fin que Son Goku réussit à le détruire avec l'aide de Satan, Monsieur Satan encore une fois, qui pour le coup a gardé son nom durant l'épisode.
Et Son Goku demanda donc à toute l'humanité de prêter leur force à sa super technique, le Gendikama, afin de détruire définitivement le démon Boubou. Le peuple de la Terre étant méfiant à Son Goku parce qu'ils ne le connaissent pas et sa voix ne leur est pas familière, ce fut donc au tour de Hercule, Monsieur Satan. Donc ce fut donc au tour de Monsieur Satan, héros populaire, et pour avoir soi-disant sauvé la Terre de l'ancien ennemi Cell, mais c'était un mensonge médiatique. Donc Monsieur Satan dut demander cette faveur, et il a fallu que l'humanité entière entende la voix de Monsieur Satan pour qu'il s'exécute et puisse prêter main forte à Sangoku, et nous assistons alors à une scène hallucinante lorsque le peuple de la Terre crie en chœur « Satan, 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 vive Satan, vive Satan, vive Satan ». Bon, et il y a que moi que ça choque ou quoi? Monsieur Toriyama, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez voulu faire exactement? Vous avez voulu montrer à quel point c'était cool de glorifier Monsieur Satan. Inconscient! De quoi il nous a traité là? Une bande d'inconscients? On parle pas comme ça aux autres si on demande de l'aide! Ne faites pas attention, Steve! Je commence à me dire que toute cette histoire avec vous et compagnie n'est jamais vraiment arrivée. Exactement, il est tout à fait possible que nous ayons tous été victimes d'une sorte d'hypnose collective. Ce serait logique, je suis sûre que c'est ce qui s'est passé. Espèce de mouton ignorant! J'en ai assez entendu comme ça! Arrêtez de jacasser et obéissez! Ou bien allez-vous aussi ignorer la demande du grand Monsieur Satan! Oh! C'est Monsieur Satan! Hein? T'as entendu, maman? C'est la voix de Monsieur Satan! Vraiment? Tu en es sûr? Hein? Monsieur Satan? T'as raison, c'est bien la voix de Monsieur Satan qu'on vient d'entendre! Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est bien lui. Oui, oui, c'est vrai. Attends une seconde. Alors ça voudrait dire que depuis le début, celui qui se bat contre vous, c'est Monsieur Satan. Oui, j'en suis sûre. C'est forcément lui. Oui, c'est bien Monsieur Satan, notre héros. Parfaitement, je ne tenais pas spécialement à en parler, mais puisque vous êtes maintenant au courant, je m'apprête effectivement en ce moment même à vaincre le terrible bout. Alors envoyez toute votre énergie sans discuter. Je n'avais pas le choix. Et pour mes fans, je suis la seule personne à pouvoir les sauver. Et puis de toute façon, se débarrasser de vous est notre priorité absolue, pas vrai? C'est bien lui! C'est bien lui! Tout le monde! Il n'y a pas de doute! C'est bien Monsieur Satan! Pourquoi donc, d'après vous, il fallait invoquer Monsieur Satan pour pouvoir aider un extraterrestre Science à sauver la Terre? Non mais c'est vraiment hallucinant à quel point c'est gros. Il n'y a même plus de subtilité, c'est vraiment gros quoi. Dans cette même épopée, nous voyons comment de simples humains, piètres combattants, peuvent devenir de véritables monstres de combat après s'être laissés posséder par le démon Babidi. L'alter ego du héros principal Vegeta aussi se laissa posséder par ce même démon Babidi afin de décupler ses pouvoirs, devenir le Vegeta Maiyajin et rivaliser avec Sangoku. Suite à cela, nous pouvons voir que Vegeta, après avoir rivalisé avec Sangoku à niveau presque égal, va se sacrifier contre Boubou afin de sauver l'humanité. Un démon, un extraterrestre possédé par le démon qui se sacrifie pour détruire un autre démon. Tout est normal dans le plus normal des mondes. Et est-ce encore une fois une forme de référence indirecte au rituel satanique où les gens signent un pacte de sang avec les démons afin de décupler leur pouvoir ou d'obtenir la gloire internationale, pour ensuite devenir un sacrifié, tout comme ces stars de la pop music ou d'Hollywood, décédées mystérieusement. Whitney Houston qui est morte après avoir reçu des attaques d'entités, la rivale de Lady Gaga qui a été assassinée pour pouvoir permettre à Lady Gaga de devenir une star planétaire, Amy Winehouse qui meurt dans des conditions aussi un peu troubles, Heath Ledger après Batman Dark Knight qui finit par mourir aussi, Michael Jackson qui disparaît aussi mystérieusement. Durant l'année 2016, les chanteurs Prince, David Bowie, Leonard Cohen ou d'autres qui meurent tous à la même année durant les mêmes dates symboliques, comme si ces artistes avaient une date de durée en fait, de célébrité, et qu'après ils devaient mourir. Et dans Dragon Ball aussi, nous pouvons voir l'histoire du Saiyan qui est en présence
de la pleine lune. Il y a aussi cette histoire-là, quoi. Donc, par rapport à toutes ces histoires de stars sacrifiées et de l'éloge du sacrifice en faveur d'un démon, ne voyez donc vous pas un hommage direct en faveur d'une extraction d'énergie pour le grand démiurge Satan à l'échelle planétaire? En tout cas, pour moi, ça me semble tout à fait logique. Dans Dragon Ball aussi, nous pouvons voir, donc, comme je disais, l'histoire, vous savez, de Sangoku dans Dragon Ball 1, qui, en présence de la pleine lune, était capable de se transformer en gorille géant à la force démentielle. Donc déjà, la lune est un satellite qui a été créé par des races extradimensionnelles, extraterrestres à une époque. D'ailleurs, aujourd'hui, la lune est habitée par des bases, en fait, des créatures reptiles ou des créatures dracos, hein, il suffit de vous renseigner, vous le verrez. Beaucoup de sorciers ou vampires expérimentent ce genre de technique tous les jours. Il semble que les rayons lunaires sont favorables à ce type d'esprit qui procure le pouvoir obscur de transformer les gens. C'est de la sorcellerie pure et simple, et dans Dragon Ball Z, on nous force à sympathiser avec ce genre de choses, en nous donnant comme prétexte que les héros proviennent d'une planète lointaine et qui disposent de pouvoirs surnaturels. Je ne sais pas si vous percevez un peu le vice de l'auteur, on nous pousse à adhérer aux rituels pratiqués dans les sociétés secrètes sataniques de manière inconsciente. C'est le consentement en fait involontaire. Je me souviens aussi de l'histoire de cet ancien franc-maçon, qui avait réussi à se sauver de la franc-maçonnerie, et il avait raconté lors d'une conférence qu'arrivé au 33e degré, au dernier degré des rites d'initiation maçonnique, il devait soit expérimenter le rituel vampirique ou le rituel lypantrophique. Donc si vous voulez devenir un vampire, il fallait qu'il boive du sang humain pendant 1 mois d'affilée, et si vous voulez faire le rituel lypantrophique, il devait expérimenter effectivement le fait de laisser s'éveiller son côté obscur pour devenir une sorte de bête en fait. Alors, vous remarquerez aussi un fait incontournable dans son manga japonais, c'est évidemment le dragon Shenron, entité reptilienne sans âme, dont l'invocation passe par l'utilisation des 7 boules de cristal. Lorsque les protagonistes du manga l'invoquent, ils peuvent ensuite lui demander exactement ce qu'ils veulent. Donc vous voyez à quel point Akira Toriyama, franc-maçon satanique de base, encourage le rituel de magie noire. Le dragon est une métaphore des entités sans âme reptiliennes et malveillantes, diaboliques, participant à la destruction progressive de ce monde et à l'extraction énergétique de l'humanité, mais les héros favoris de nos enfants ont pour habitude de l'invoquer. Je ne dis pas que tous les enfants regardant ce manga vont devenir satanistes, francs-maçons, spirites ou autres, ou qui vont invoquer des démons. Ce que je dis en réalité, c'est que non seulement en regardant ce dessin animé, on peut se laisser faire lobotomiser par le biais du consentement inconscient, mais en plus de cela, ce rituel habituel dans Dragon Ball Z renforce dans l'esprit des gens l'idée selon laquelle on peut faire appel à des esprits, djinns, pour tout genre de femmes, peu importe leur nature. Parfois dans le dessin animé, les héros font appel aussi à une voyante qui se nomme Baba la voyante, qui invoque les démons, et nous savons à quel point le spiritisme est une abomination aux yeux de la spiritualité universelle de paix, quoi, aux yeux de la loge blanche. Le thème de l'ésotérisme égyptien avec l'OAV, les dieux de la destruction. Dans ce film, nous pouvons voir que Bills est l'un des 12 dieux destructeurs. Au début du film, à l'inverse des Kaioshin qui créent des planètes et y font naître la vie, les dieux de la destruction les détruisent et en font disparaître toute trace de vie. Il existe un dieu de la destruction pour chacun des 12 univers existants. En se basant sur le cas de Bills, parfaite représentation du faux dieu égyptien Anubis ou Anubis, on peut supposer qu'ils sont plongés dans un profond sommeil duquel ils se réveillent tous les 1000 ans pour accomplir leurs tâches. Encore une fois, Akira nous a conditionnés à l'existence de plusieurs dieux et démontre la cruauté des faux dieux extraterrestres capables de détruire des planètes entières. Le seigneur Bills est celui qui est rattaché à l'univers dans lequel se déroule l'histoire de Dragon Ball, la nouvelle épopée. On comprend donc à travers ce dessin animé quelle est la déité qui procure toute cette gloire internationale à Akira Toriyama, puisque ce dernier ne se gêne pas pour nous faire la publicité de cette créature immonde, le grand démiurge reptilien Yahvé, ou Anu, ou le grand archonte, comme vous voulez. Ce dessin animé permet de renforcer dans l'esprit des gens l'idée selon laquelle ils peuvent par exemple se prosterner devant la Vierge Marie, un dragon reptilien ou autre. Tintin et Dragon Ball d'ailleurs ont ceci en commun au sujet de l'occultisme, car dans l'un des épisodes de Tintin on parle des 7 boules de cristal. Ce n'est pas anodin, quasiment toutes les séries animées populaires mondialement telles One Piece, Naruto, Bleach, Dragon Ball, les films Walt Disney, les Simpsons, South Park ou Bob l'éponge ont pour projet de nous conditionner dans le symbolisme Illuminati, l'occultisme ou le spiritisme le plus obscur dès notre plus bas âge, et tout cela avec un aspect divertissant et amusant avec des couleurs chatoyantes. Les symboles ont le pouvoir, comme vous le savez, de ceux qui les créent et les diffusent.
Ce dessin animé justifie donc l'usage de la colère, du spiritisme, de la magie noire, et ça influence le psychisme des enfants par le biais des messages subliminaux. Ce dessin animé, dans le pire des cas, pousse les jeunes à la violence ou à la sympathie envers les entités sans âme, l'occultisme, et quand bien même ce dessin animé pousserait les gens à faire confiance à des entités spirituelles, ce sont toujours des entités démoniaques, comme le dragon par exemple, référence aux reptiliens, ou les esprits. Dragon Ball Z est un dessin animé exclusivement consacré au dragon d'ailleurs, l'entité reptile. Akira Toriyama a fait une alliance, je pense, avec la société secrète du serpent, Illuminati, et il leur rend souvent des signes et des hommages, afin d'obtenir leur gloire, et de la gloire de ce monde, et pour populariser de plus l'idéologie de la race reptilienne des Dracos qui gouverne en secret ce monde. Une idéologie qui est liée au mysticisme de sacrifice de sang, de magie, d'idolâtrie, la croyance selon laquelle l'homme récèle d'une puissance obscure qu'il doit développer. Cette alliance avec les esprits des ténèbres n'est d'ailleurs pas étonnante, puisque Akira Toriyama lui-même passe son temps à produire des mangas qui rendent gloire aux dragons. Je pense notamment à Dragon Quest, Blue Dragon, Chrono Trigger, etc., etc. Qu'on ne vous trompe plus, Dragon Ball Z est un culte divertissant, je pense, 100% Illuminati reptilien. Je vous laisse donc quelques passages sacrés à méditer si vous le voulez. Par exemple, quand dans l'Apocalypse 16.13, et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Apocalypse 20.2. Sentence des bêtes du midi à travers une contrée de détresse et d'angoisse d'où viennent la lionne et le lion, la vipère et le dragon volant. Ésaïe 30.6. Ne te réjouis pas, pays des Philistins, de ce que la verge qui te frappait est brisée, car de la racine du serpent sortira un basilic et son fruit sera un dragon volant. Ésaïe 14.29. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Psaume 91.13. Ça me fait penser à aux races extradimensionnelles. Parce qu'on a dans le monde extradimensionnel, dans les dimensions du bas astral, il y a les créatures, les félins, il y a les créatures dracos, les créatures reptiliennes, et c'est bizarre quoi. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. C'est très étrange. Je pense qu'il y a quand même des bons côtés aussi dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Et bon, malheureusement, ces livres religieux ont été infiltrés par la société secrète du serpent, et donc ce sont aussi des implants de la matrice. Donc merci d'avoir écouté ma petite vidéo au sujet des dessins animés Illuminati. J'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.